Alors, bonsoir tout le monde. Nous allons bientôt débuter ce Facebook en direct. J'espère que vous allez bien. Ouais, j'ai découvert que je disais ça souvent. Hein. J'espère que vous allez bien. C'est spontané, hein, alors, puis c'est des petits rendez-vous entre vous et moi et ça me fait toujours plaisir de voir que vous me suivez. Alors, bonjour Catherine. Donc, c'est ça. Alors, il est 19 heures. Je vais vraiment débuter de façon officielle. Alors, bonsoir. Mon nom est Anne Gussiardi. Je suis conseillère pédagogique aux messageries ADP. Nous sommes donc mercredi le 10 octobre déjà. Et donc, mon métier, qui soit dit en passant le plus beau métier du monde, je vous dirais qu'il s'agit de vous faire découvrir dans la littérature jeunesse des maisons d'édition que je représente euh, des petits bijoux, des nouveautés, mais aussi et surtout des vieux livres, ben vieux, des livres qu'on appelle le fond, donc qui ont 6 mois d'âge et plus. Des fois, ça peut aller jusqu'à 5 ans. Je pense que je présente mon plus vieux livre, date de 2009. Et c'est toujours pertinent et c'est toujours en lien avec la progression actuelle de l'apprentissage. Et c'est ça, la beauté de mon travail, c'est que j'essaie toujours de joindre le livre avec la progression et en plus vous offrir des suggestions d'activités. Dans les Facebook Direct, peut-être un peu moins parce que, là, ce soir, je me gâte, je vous présente presque que de la nouveauté. Écoutez, je vais débuter parce que j'en ai beaucoup. Et oui, nous avons un petit concours à la fin. Je vous expliquerai. Si je voulais être honnête, je vous dirais que j'aimerais ça que ce soit des gens du secondaire. Je veux pas stigmatiser personne, ça, mais je fais rarement des concours pour les gens du secondaire et ça, c'est vraiment un livre extraordinaire. Alors, j'aimerais ça dire bonsoir à José Blackburn, à Kate Saint-Denis et, et Isabelle qui m'écrivait juste avant d'entrer en ondes. Isabelle, je pourrais te répondre en direct. Oui, effectivement, c'est pas une fiche pédagogique. Alors, Isabelle m'a posé la question. Il y a quelque temps, j'avais présenté Les Intrépides d'Alain M. Bergeron, Sam Parr et Quintin. Euh, je vais te dire tout de suite, si tu es abonné à la KEP, si tu es membre de la KEP, tu as reçu probablement la revue Vivre au primaire. Ben, j'en parle là-dedans. Donc, c'est une activité en lien avec l'éthique, avec également la netiquette parce que la prof avait été jusqu'à ouvrir un compte Facebook privé avec l'autorisation des parents. Bonsoir Kate. Oui, alors bonsoir. Ce soir, j'ai plein de choses à vous dire, fait que je vais débuter. Je pars de la petite enfance, mais des bébés livres, et je vais jusqu'à une littérature assez, j'aime pas ça dire complexe, mais une poésie. J'aime découvrir et redécouvrir la poésie. C'est vraiment quelque chose d'intime, donc c'est difficile pour moi d'en parler, mais je dois le présenter, le livre. Il me touche, donc s'il me touche, peut-être qu'il pourrait toucher quelqu'un d'autre. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui... oui, c'est là que tu l'as lu. C'est drôle. Merci pour vos interactions, c'est dynamique. Alors, je vais vous présenter les rabats surprises. C'est des tout cartons. C'est chez Presse Aventure. Rabats surprises animaux, rabats surprises véhicules. Ce sont donc des tout cartons, des imagiers, mais pour apprendre. Mais au début, je pensais que c'était un chemin de doigts parce que souvent, on a des tout cartons comme ça. Mais non, les chatons sont des bébés de chats.
Les cochonnets. Donc, on va découvrir avec l'enfant le vocabulaire. Les cochonnets sont des bébés de cochons. C'est vraiment, vraiment chouette. C'est très, très dur. C'est lavable. J'adore présenter des trucs lavables pour la petite enfance. Bonjour Cathy et Lynn Simard. Merci. Donc, c'est sensiblement la même chose. Alors, qui vient à la rescousse? Ça, c'est parce que là, je vais vite, là, mais on voit ici qu'il y a un petit chat dans l'arbre. L'étiquette, ce sont les pompiers. Alors, les pompiers vont à la rescousse. Mais j'aime parce que ce sont des couleurs attrayantes, dynamiques. L'enfant va pouvoir le manipuler. C'est hyper solide et c'est lavable. Qui vient de se rejoindre? Bonjour Geneviève. Bonsoir Annick. Moi, je ne connaissais pas Calligramme. Hein. Je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui le connaissaient avec les Max et Lily. Je suis en manque de documentaires. Et des documentaires qui pourraient presque devenir des livres mentors pour les ateliers d'écriture, entre autres. Fanny Prou, j'ai encore parlé de vous à Chicoutimi. Je vous présente, là, je n'en ai que 5 sur l'aide-mémoire qui va apparaître à 7h30 sur la page Facebook d'ADP Pédago. J'ai aussi j'ai mis ceux que je présente ce soir, mais il y a 20 titres différents. Alors, ce sont des documentaires. Le chemin des éléphants. Au départ, on a vraiment donc les différences de trompe entre les éléphants d'Afrique, les oreilles, les éléphants d'Afrique, les éléphants d'Asie. On a une courte histoire, la vie en troupeau. Je parle des éléphants parce que je vais revenir tantôt avec un autre livre. La reproduction. Et par la suite, nous avons une aventure. Donc, il y a à l'intérieur du livre une histoire. Et ce que j'aime, ce qui est particulier dans cette histoire-là, c'est que quand il y a un mot complexe, on a immédiatement la définition à côté de la page. Donc, l'enfant n'a pas à... Parce que souvent, les enfants, plus adultes, c'est peut-être un geste de paresse, mais si on comprend un peu, on devine un peu, on ne fait pas l'effort d'aller à la fin dans le glossaire pour aller vérifier. Alors, les instructions sont là. Le cri du loup, les larmes du phoque et l'automne des abeilles. Je l'ai découvert parce que je voulais faire une espèce de liste sur l'automne et je suis tombée là-dessus. C'est vraiment, vraiment chouette. On nous montre... moi, je ne savais pas, mais à chaque âge, les abeilles ont une fonction. Donc, si elles ont de tel jour à tel jour, son travail, c'est ça. Si elle a d'autres choses, ben, en tout cas, il y a vraiment, vraiment de belles affaires. Et ensuite, on a la petite histoire qui suit. C'est vraiment bien. Je la découvre. Évidemment, je ne l'ai pas essayé encore en classe. J'ai une de mes complices qui, en 4e année, va vraiment la faire découvrir à ses élèves. Probablement que je vais me rendre dans sa classe pour aller voir l'interaction, l'intérêt, mais je suis convaincue que c'est une très, très, très belle collection. Il y a du travail à faire avec ça dans votre bac des documentaires sur les animaux. Les enfants ne s'en délassent jamais. Alors, ils sont pas si dispendieux que ça. Vous allez voir, la collection, là, avec les budgets, c'est des budgets qui sortent, la collection vaut vraiment la peine. Alors, bonsoir Corinne. Geneviève, c'est comme si Antidote se trouvait... Oui, exactement. Corinne dit... pas Corinne, mais Geneviève dit... que c'est comme si Antidote se trouvait directement dans le livre. Effectivement, on a la définition, puis on a aussi surtout le contexte. Donc, l'enfant qui a un peu plus de difficulté à lire, à comprendre,
ou alors à rester concentré, sa concentration demeure. Comme ça, il n'y a pas à se promener d'une page à l'autre. Écoutez, je sais qu'il y a plusieurs enseignants qui aiment découvrir. Je sais qu'il y a quelqu'un qui récemment a parlé de un auteur, un musicien, un auteur-compositeur, c'est ça que je voulais dire, un auteur-compositeur québécois par semaine, un pays par semaine. Bien là, je vous propose quelque chose de vraiment, vraiment bien. Écoutez, moi, j'ai appris des choses. Bonsoir, Sonia. Oh, Ginette, j'ai quelque chose pour vous. Plusieurs choses pour vous. Le prochain livre que je vous présente, je ne l'ai pas, donc c'est de la nouveauté. Je ne connais pas leur... je suis convaincue qu'en classe, il y a du travail à faire, mais je ne les ai pas essayés. Là, je vous présente I Have a Dream. Là, je me demandais pourquoi un titre en anglais, surtout d'une maison d'édition québécoise, c'est chez Petit Homme. Bien, parce qu'on fait le tour du monde. On fait le tour du monde et l'anglais est quand même une des langues universelles. Alors, 52 icônes noires qui ont marqué l'histoire. Ce n'est pas que politique. Ici, dans la page couverture, on voit Martin Luther King. On voit Joséphine Baker qui a quand même, en plus d'être une artiste, elle a milité, entre autres, pour la place des femmes aux États-Unis. Mais c'est que c'est très, très, très imagé. Et si on veut faire découvrir une personnalité, je vous invite, entre autres, à découvrir donc Jesse Owens, qui a été le premier athlète noir à gagner une médaille dans des Jeux olympiques, entre autres à Berlin, devant Hitler. Et on lit, c'est très court, hein? L'information est très courte. Donc, on a la semaine pour découvrir Jesse Owens dans d'autres choses. Et il y a un film qui qui pourrait accompagner ce livre. Je vous présente, non, lui, je le garde pour la fin. C'est sûr qu'on nous présente Sidney Poitier, Usain Bolt est là. Attendez, j'en avais. Pelé, le joueur de soccer brésilien, je pense. Ah, je pensais que j'en avais un troisième. Ça a l'air que non. Mais je vous présente, écoutez, je ne savais pas que c'était un auteur noir, mais Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires et Monte Cristo, le Comte de Monte Cristo. Je ne savais pas que c'était un auteur noir et quelle belle découverte. Alors, on sort nos livres, on sort justement, il y a des adaptations sur ces grands classiques-là. Je vais continuer à saluer Annie. Allô Annie, une belle complice. À Cindy, bonsoir. Alors Julie Fontaine, une autre collaboratrice que j'adore. Voilà. Alors Guylaine Roy, bonsoir. I Have a Dream. Je pense que ça va devenir je vais vous en reparler, c'est sûr, d'ici la fin, d'ici juin, je l'aurai essayé en classe. Je suis convaincue que ça va devenir un livre important dans les écoles pour comprendre l'histoire. Hey, je fais un beau lien pour comprendre l'histoire. Alors, pour comprendre tout, je sais qu'il y a plusieurs enseignantes qui découpent dans le journal de Montréal 5 minutes, tout savoir en 5 minutes. Alors, bonsoir Sylvie, Caroline, ça fait longtemps, il me semble. Bonsoir Caroline. Hey, ça, secondaire, primaire, 3e cycle, pour nos petits curieux. Alors, c'est le journal de Montréal qui a mis dans un seul ouvrage les sujets importants, les sujets qui ont suscité beaucoup de curiosité. Ça parle de tout, science, de la santé, l'histoire. Ensuite, on a l'environnement, nature et environnement. Et je voulais vous montrer que c'est ici, je pense,
pour montrer, entre autres, on est dans le sujet, la Floride qui vient d'être traversée par un ouragan, et il y a des tornades à l'intérieur. Alors, quand le tourbillon s'accélère, c'est vraiment un documentaire bien fait, synthétisé. On peut comprendre piquer la curiosité de nos jeunes. C'est ce qu'on aime. Je ne savais pas que nous avions des requins dans le fleuve, dans le golfe et dans la partie qui rentre au fjord. Alors, il y a 7 espèces de requins qui vivent dans nos eaux québécoises. Surtout secondaire, là. Secondaire, je ne sais pas si le monde contemporain pourrait essayer ça, mais il y a le film Dunkerque, qui est une journée, une semaine, un mois, je pense que c'est ça le titre, en tout cas le sous-titre, et ici en 2 pages, c'est un double page sur les plages de Dunkerque, qu'est-ce qui s'est passé. C'est vraiment des sujets qui m'intéressent. Et là, on entre dans l'Halloween. Alors ici aussi, on a 2 pages, donc un double page sur l'histoire de l'Halloween. C'est différent. C'est vraiment différent. On touche à quelque chose de curieux. C'est vraiment bien fait. Même nos jeunes qui ont des difficultés de lecture vont pouvoir s'asseoir parce que les paragraphes sont très courts, c'est imagé, il y a de la couleur, c'est des sujets intéressants. Donc, ils vont tourner les pages et leur regard va s'arrêter sur quelque chose. Poésie. Poésie, je sais pas, secondaire 5, je sais pas. Je l'ai lu avec beaucoup de curiosité. Et moi, la poésie, il faut que je la lise à voix haute. Je suis toute seule à la maison. Je suis soit dans mon salon ou dans le sous-sol. Et vraiment, là, je parle à voix haute pour que ma petite voix qui sait tout et qui comprend tout, se taise et que mon oreille entende le rythme imposé par la poésie. Alors, je vous présente Patricia Lamontagne avec Presque ailleurs aux éditions L'Hexagone, peut-être au cégep en littérature québécoise. Si je lisais comme le résumé, la société phalémique saturée d'individualisme est un lieu initial du recueil. Au fil des pages, la poète joue des coudes et du langage pour s'inventer une posture d'où il serait possible de prendre la parole. Une parole libérée en toute puissance du « je » et autant que l'utopie en banqueroute du « nous ». Presque ailleurs, j'ai aimé ça, je bafouille, hein. Ça veut dire que c'est difficile de parler de poésie parce que je trouve que c'est quelque chose de très, très personnel. On pourrait lire le même paragraphe, qu'on soit 10, et que nous ayons une interprétation différente. Elle joue avec les mots, ce sont de courts textes. Elle joue beaucoup, beaucoup avec la langue, le son. La ponctuation n'existe pas à part les points d'exclamation. Donc, c'est pour ça que je le lis à voix haute, parce que le souffle doit suivre une certaine logique. Presque ailleurs, à relire. Je vais le relire probablement 2-3 fois de plus pour m'imprégner davantage, parce que c'est vraiment bon. Moi, ceux qui me connaissent personnellement savent que l'Halloween, c'est mon moment le plus détestable. Cette année, je suis très heureuse puisque je serai au congrès de l'AQPF en montage le 31 octobre, mais généralement, mon conjoint qui est dans des écoles primaires également, le 31 octobre, nous cachons. Oui, c'est bête de même, on fait partie des snobs de la fête d'Halloween, mais c'est pas une fête qu'on apprécie. Par contre, Noël, c'est différent. Mais je le sais qu'il y a beaucoup de gens qui trippent, pardonnez-moi l'expression, qui trippent. Alors, bonsoir Louise, bonsoir Michel, allô Myriam, bon anniversaire en retard.
Guylaine, oui, mais je ne sais pas de quel livre vous parlez, le Bonne idée. Annie, ouais, c'est ça. Hein. Je sais, il y a beaucoup de gens qui trippent Halloween. J'haïs ça. Zone Frousse aux éditions Les Ailés. C'est beaucoup de titres. D'ailleurs, prochainement, vous allez avoir un pop-up. Ceux qui sont abonnés à l'infolettre de ADP Pédago au blog, vous allez avoir un pop-up parce que Les Ailés a préparé un texte sur la zone frousse. Mais c'est arrivé la semaine passée. Deux nouveautés. Moi, j'ai lu en diagonale parce que j'aime pas ça. Parce que j'ai ça, avoir peur. OK? J'haïs ça, avoir peur. Puis la tête ici, là, wow. Alors, c'est l'évadé du web. On est donc début janvier. Il y a quelqu'un qui s'évade. Mais voilà que le criminel est de plus en plus insistant. Il s'infiltre partout sur le web et même dans la vie réelle. Comment le semer? Qui est cet homme? Qui lui veut? Moi, la tension, Kevin, il est bien bon, hein, parce que la tension, là, tu fais comme, qu'est-ce qui va se passer? J'haïs ça. Les jeunes en sont friands. Je vous dirais que les ailés ont trouvé le rythme des livres d'horreur ou des livres qui font peur en dosant le fait que, en dosant la violence et tout ça, parce que c'est très, 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 très bien encadré. Bravo. Mais j'ai ça. Mais bravo. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ça. Alors, Geneviève Carpentier, bonsoir. Cindy, bonsoir. Merci. Attendez alors. OK, vous parliez derrière votre dream. Ouais, c'est ça. Annie, je la fais rire. Attends de me voir avec les livres de Noël. J'ai tellement hâte. Là, on change de registre. Je vous présente... Et l'auteur de ce livre-là, pour celles qui sont intéressées, sera avec moi au Salon du livre de Montréal le vendredi. Permettez-moi d'aller voir la date exacte pour ne pas dire de nounounerie. Le vendredi 16 novembre. C'est pas encore fait. Vous allez avoir des nouvelles, disons, dernière semaine d'octobre, en collaboration avec la KEP. On va faire une soirée, c'est une tradition, là, ça va être notre 4e soirée. Et comme invité, je pense que je peux le dire, ouais, nous allons avoir Chloé Varin, Orbi et Simon Boulris. Ben oui, il va être avec moi 20 minutes de temps. Alors, on a un problème avec Lilou la loutre. La loutre, la première fois qu'on l'a aperçue, c'est dans les livres de Chloé Varin, dans Chloé aime les animaux. J'espère que je dis le bon titre. On l'aperçoit. Elle est extraordinaire. Alors, Lilou glisse. Mais elle glisse tout le temps. Regardez ça. Regardez-y la bête, là. Ah, c'est trop. Alors, elle glisse tout le temps, et elle glisse partout. C'est une obsession. Sauf que quand on dit obsession, des fois, souvent, on parle de déranger les autres. Alors, au fur et à mesure qu'on la suit, puis ça, je veux pas aller jusqu'à la fin. Souvent, je vous la donne, la fin, mais dans celui-ci, je ne peux pas. Une fin particulière. Une fin qui, Véronique Fontaine, quand elle l'a raconté, elle a fait « Oh, c'est pas fin », mais en même temps, non, ça, en tout cas, on s'en jasera quand vous l'aurez lu. Alors, elle glisse et elle va déranger la communauté de la forêt. Ah, c'est un album superbe. Vraiment.
Vous allez avoir du plaisir. J'ai les joues qui sourient tout le temps parce que c'est un fichu de bel album. On sourit, on, on réfléchit un peu à la fin, justement, à la solution à apporter pour qu'elle arrête d'achaler tout le monde. Oh, je suis tannante, hein? Alors, bonsoir Hélène. Euh, c'est là qu'on se voit souvent, hein, Caroline, au salon du livre. Euh, oui, Simon Boulris, Simon Boulris. J'avais si hâte, oui, ben c'est ça, c'est le 16. Cependant, c'est avec la KEP qu'on va faire nos inscriptions. Caroline et moi, on se remet du 15 septembre, malgré qu'on soit déjà le 10 octobre. Ça a été une grosse journée. Alors, on va se remettre, on va s'acoquiner encore pour essayer de vous faire quelque chose, mais ça va être sur les réseaux sociaux et de la KEP et d'ADP. Ginette, je l'ai lu dans l'autobus parce que je suis allée à l'AEPQ à Chicoutimi. J'ai vraiment fait un aller-retour. J'avais hâte de lire ce livre-là. Ça fait quelques mois que les éditions de La Bagnole nous avaient titillé la curiosité. Et c'est un chef-d'œuvre. C'est un livre mythique. Ça va être un livre tout en douceur. C'est un livre je vous le montre. Alors, c'est Marésie, l'île des femmes. C'est une traduction. On est dans... On ne sait pas trop l'époque, hein? C'est pas précisé. On est avec, donc, une île. On pourrait le comparer à la vie monastère. On est dans une île qui est gérée, qui est administrée, donc mais par des femmes de tous les pays, de toute la région. C'est une région imaginaire, on n'est pas capable de dire exactement où, donc on est dans un monde imaginaire. On est avec des croyances particulières. On est avec des femmes qui ne sont pas prises dans l'île parce qu'elles peuvent aller sortir lorsqu'elles se sentent prêtes pour aller donc éduquer les gens. C'est un livre féministe, mais d'une grande beauté. C'est marqué tome 1. Il me semble que j'ai vu ça. Ah, attendez, j'étais convaincue. Hey, c'est fort le subconscient parce que je veux que ce soit un tome 1. Oui, OK. La chronique de l'abbaye écarlate, tome 1. J'ai tellement hâte de lire. C'est le genre de livre que j'aimerais ça avoir les 3, 4, 5, je ne sais pas combien il va en avoir, mais les avoir pour... Je m'ennuie de la vie du monastère, de l'île, parce que c'est vraiment l'île qui protège ces femmes-là. L'île des croyances, des mythes, des légendes, c'est d'une très grande beauté. Je suis pas claire, hein, parce que je ne veux pas gâcher le plaisir de ce genre de lecture-là. C'est du bon et je pense qu'il y a un potentiel pédagogique possible en prenant des extraits et en parlant de la société d'aujourd'hui, de la société d'avant. Je pense qu'il y a vraiment un beau travail à faire. Oh, il en reste que 2 déjà. Donc, là, je change encore une fois de registre. Albin Michel a fait un documentaire. Je vais juste vérifier. Alors, ça s'appelle Animaux médecins. C'est un documentaire sur comment les animaux, donc ce sont des choses réelles, comment les animaux de la jungle font pour se guérir, utilisent ce qui est à leur portée comme boîte de premiers soins. Disons ça comme ça.
Là, c'est sûr qu'on a toujours une petite histoire, on a le comment ça se produit, et ensuite, ça, c'est vraiment très drôle, là. Ça, c'est loufoque, mais ici, on a vraiment l'explication scientifique. Je vous donne un exemple concret. Alors, le rhinocéros se tourne dans la boue pour une et très bonne raison, c'est que la boue est un écran solaire incroyable. Alors, la boue argileuse, ça coupe les rayons UV. Ça sert à réguler la température du corps lorsqu'il fait très chaud. La morale de cette histoire, c'est que si vous avez oublié votre crème et que vous êtes à la plage, allez dans le côté un peu plus vaseux, puis mettez-vous de la crème, de la boue. La salive de chien. Ah, on est toujours en train de faire faut pas se faire licher par un chien. Mais la salive de chien, c'est un antiseptique. Alors, on nous donne le nom scientifique qu'il y a dans la salive. Ben, c'est une barrière aux infections. Alors, si on se coupe et qu'on n'a pas notre trousse premier soin et qu'on a le chien du voisin, ben, là, je dis presque n'importe quoi, mais en même temps, c'est des faits réels. Alors, un beau petit documentaire exploitable sur les animaux et la façon dont ils vont utiliser les autres éléments de la nature pour se protéger, se guérir, provoquer la mise bas chez les éléphants, entre autres. Alors, bonsoir Claudie. Vous avez manqué quel livre? Je ne pourrais pas vous dire. Fanny, attendez, je vais regarder ce bord-là. J'ai appris en Afrique. Oh, je suis partie trop vite. Oui, les éléphants ont même... Bon, c'est ça, hein, la boue. Alors, voilà. Là, ceux qui me connaissent savent que quand ça commence à rougir ici, savent à quel point le livre dont je vais vous parler, c'est une grande beauté. Les nominations pour le prix du gouverneur général en littérature jeunesse, les livres en liste sont sortis. Soulière Éditeur, qui est une de mes maisons d'édition préférées, entre autres pour les projets classes, pour les cercles de lecture et tout ça, il y a tout de même 3 livres en compétition dans la catégorie. Je vais dire adolescent parce que j'ai oublié la tranche d'âge. Il y a le livre que je vous avais présenté lors du premier, je pense, Facebook en direct, Muscle d'acier. Ensuite, Ferdinand est en haut. Je suis en train de lire Ferdinand 81 Chenille. Je suis en train de lire. Et ça va être difficile. Surtout que 13 000 ans et des poussières, écrit par Camille Bouchard. C'est quelque chose. Ginette, secondaire. Alors, on est avec une famille qui a adopté une Asiatique et qui, miraculeusement, a eu un 2e bébé. Moi, je pensais que ça allait parler d'adoption, de mal-être de la fille adoptée, puis tout ça. Et là, on s'aperçoit très vite que la maman est très, très, très malade et qu'elle va demander, donc, l'aide médicale à mourir. C'est hyper bien fait. C'est touchant. J'ai pleuré et c'est très, très rare que je pleure dans un livre. J'ai pleuré, j'ai même écrit à Robert Soulière immédiatement. Sitôt que je l'ai terminé, j'ai fait comme, mais qu'est-ce que c'est ce livre-là? Et il y a une petite histoire d'amour entre cette jeune fille qui est renfermée, qui vit un mal-être incroyable et elle va donc s'ouvrir, elle va s'épanouir, elle va chercher un sujet dans son examen d'oral. C'est pénible son affaire. Mais c'est d'une très grande beauté. Oui, la maman va partir,
Écoutez, c'est des tout petits chapitres de 3 pages maximum à chaque fois. C'est très bien écrit, c'est touchant. Je pense que même en adaptation scolaire, avec une lecture partagée, les élèves, parce que le sujet est parfait, autant les réseaux sociaux, l'utilisation des réseaux sociaux là-dedans, autant le sentiment d'être complètement différent des autres, de se chercher, de mon Dieu, comment se fait-il que lui me regarde puis il n'est pas supposé, d'une passion qui est différente des autres. Écoutez, il y a plein de sujets là-dedans dont les jeunes vont pouvoir auxquels les jeunes vont pouvoir s'identifier. Et comme je vous le dis, j'ai eu un sanglot là, incroyable. C'est beau. Les muscles d'acier, j'avais vraiment aimé, vraiment aimé. Et je suis en train de lire Ferdinand, donc je ne suis absolument pas objective pour vous dire lequel des trois je souhaiterais voir gagner, à devenir le gagnant, mais en même temps, là, c'est tellement extraordinaire. Et c'est tellement extraordinaire que Robert Soulière, éditeur, accepte que je ne vous fasse pas celui-là. Ça, c'est à moi. Il est manipulé de toute façon, puis il y a probablement des tâches ici. Donc, il accepte que je vous offre un livre. Comme je vous disais, j'aimerais ça que ce soit, mais en même temps, je peux pas ne pas faire participer tout le monde parce que si un enfant est en train de vivre des trucs semblables de l'aide médicale à mourir, ça serait comme un moment important de faire pas la lecture au complet lorsqu'on est au primaire, mais lire certains passages pour voir comment le personnage se sent. Mais j'aimerais ça que les gens du secondaire aient une grande place. Alors, c'est comme d'habitude. S'il vous plaît, indiquez-moi le nom de votre école ainsi que la région administrative. OK? Alors, Montréal, c'est Montréal. J'ai hâte que quelqu'un d'autre m'en parle pour me dire si je suis complètement capotée, bouleversée mais c'est vraiment bon. C'est rare que je fais ça, mais je vous parle de quelque chose qui est en lien, pas avec la littérature jeunesse, mais je vous avais prévenu que j'allais de temps en temps vous présenter des choses pour vous, adultes. Les éditions Québec Livre ici, c'est une boîte, je vais arrêter de... C'est une boîte de cartes, vivre en pleine conscience. Et j'ai décidé que pour les 2 prochaines semaines, j'allais faire l'exercice. Donc, je vous en reparle dans 2 semaines, lors du prochain Facebook en direct. Alors, c'est un petit livre qui accompagne. Et moi, je vais faire comme le tirage numéro 1 là, qui appelle. Là, on propose 2 sortes d'utiliser le livre. Moi, je vais faire la façon 1, c'est-à-dire que je vais prendre une carte et dans ma journée, essayer d'être le plus consciente possible de la carte et de vérifier autour de moi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ce matin, j'ai pigé, je m'installe profondément dans le calme. Je l'ai fait 20 minutes. Oui, ça m'a fait du bien. J'ai fait du yoga aussi ce matin avant de travailler. Je vais voir, je vais vous en parler de ce que je ressens face à ce jeu de cartes-là. Et vous aurez donc les coordonnées de cette boîte au prochain Facebook, qui est, je le rappelle, le 24. Je t'annonce quand je tourne oui, le 24. Le 24, donc, octobre. Je vous souhaite une très, très belle soirée. Attendez, j'ai quelqu'un d'autre. Annie, je piquais ta curiosité avec quel livre? N'oubliez pas que je ne peux pas regarder les commentaires au fur et à mesure, donc précisez-moi quel livre. Je ne sais pas, Cathy Roy, quel auteur qui est présent sur Twitter? Pas si
grave. Oui, bonne chance. Merci, Annie. Bonne chance aux enseignants du secondaire. Oui, ceux qui font de la suppléance, là, vous avez besoin d'une espèce de sac de suppléants avec plusieurs ouvrages, plusieurs livres qui pourraient vous sauver du temps, de l'énergie, surtout si vous connaissez votre matériel. Oui, vous les suppléants, là, vous avez absolument le droit de participer. Alors, ben, je vous souhaite une très, très belle soirée. On se revoit donc dans 2 semaines. J'ai aucune idée. Probablement, j'avais pensé à la BD, faire plus de place à la bande dessinée. Je sais qu'on a certains... Nos éditeurs ont un catalogue d'automne du tonnerre, malade, génial, géniaux, parce que c'est des catalogues. Vraiment, là, c'est... Alors, mon cerveau, il regarde, j'aimerais aussi parler de lui, il manque un peu de temps pour lire, mais comme ma carte me disait, il faut que je prenne du temps pour relaxer. Sur ce, bonne soirée, à la prochaine.